s'acharner à savoir si c'était ce que tu pensais toi. Et tu t'es tout à fait réfugié derrière le personnage. D'ailleurs, tu connais Nolwenn Corbel. Ouais, c'est une copine. Ouais. Mais oui, alors ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est que, bien sûr, c'était du second degré, mais tout le monde ne comprend pas le second degré. Et d'une part, bon, je sais même, il y a eu même des trucs sur Internet, enfin des trucs qui avaient pris ça au premier degré. Et bon, la pauvre Nolwenn était encore plus gênée que moi, quoi. Elle avait bien compris que, bon, c'était même un petit clin d'œil plutôt sympathique, quoi. Puisque je mettais en scène un vieux con. Hein, et même si je disais je à la première personne dans cette histoire, c'est un vieux con, ce n'est pas moi. Non, je suis un être sensible et délicat, surtout avec les dames. Par contre, on trouve des phrases qui, moi, je pense, t'appartiennent quand même. En règle générale, je détestais le monde de la voile. Leur rassemblement de vieux gréments, leur grande couche maritime, qu'est-ce que j'en avais à foutre? Et tu dis une autre phrase, j'habitais un pays où avouer haïr les chants de marins vous frappez systématiquement d'ostracisme. Vrai ou pas? Ouais, je sais. C'est plus dur à dire. Quand on est ici au bord de la mer, alors, moi je viens des terres un petit peu, je suis un peu gêné. Non, ce que je veux dire, c'est que bon, les grands bateaux, Kersozon, etc., ça m'excite autant que la Ferrari de Schumacher le dimanche après-midi à la télé, quoi. C'est le dernier de mes soucis, puis du côté de la voile, bon, un peu macho, donc ça, il y a quand même des éléments qui t'appartiennent. Et bon, les chants de marins, je trouve aussi un peu macho, entre le mec, moi c'est pas... je préfère, enfin bon, mais c'est écrit tout petit, hein. Voilà, c'est ça. Je pense que dans la vie courante, t'as pas envie de braquer les gens là-dessus. Non, je peux pas l'histoire. Ils sont plus costauds que moi, en plus. Alors, dans tes livres, il reste un peu de temps, chef, ça va? Voilà. J'étais sûre que j'aurais pas assez de temps. On va quand même parler des femmes, parce qu'elles sont omniprésentes dans les nouvelles, dans les histoires. Ben oui. D'ailleurs, dans une de tes nouvelles, tu parles, il y en a une qui est intitulée « Courrier d'électrice ». Donc demain, j'arrête d'écrire. Et tu racontes justement la séduction que le fait d'être écrivain exerce sur ces dames. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'écrire, c'est aussi un moyen de plaire non, écrire, oui, c'est vrai. C'était aussi... moi, j'étais un timide et c'était un moyen de se mettre en valeur quand on a 18 ans et les filles avec pour les footballeurs. Mec, ou bien ceux qui veulent avoir une moto ou jouer au football au DC carré, dernière cartouche de carré. Bon, il fallait... Ça marchait chez les filles, alors que pour les timides, à gringalet comme moi, il nous restait quoi? Il nous restait la poème et la guitare. Et du fait, j'étais au centre-Bretagne, entre Carré, les bleds comme Spézet, etc. Bon, il fallait dire, le marché était relativement réduit, hein. Il fallait jouer avec ça. Non, mais c'est vrai, il y a le côté... Non, il y a des filles qui sont romantiques, heureusement. Et bon, voilà... mais on n'écrit pas quand même pour emballer des nanas, faut pas les connaître. Non. Par contre, quand il est question des femmes, le langage est cru, parfois. Tu fais dire à un de tes personnages, que j'imagine tout à fait inventé, puisqu'il s'agit de la femme de ton banquier, qui se retrouve les seins nus chez toi, complètement inventé. Marie-Cécile Duplessis-Le Gall, elle s'appelle. Et elle dit dans une nouvelle qui s'appelle Le Forban, je ne sais pas, je n'ose pas parler de vulgarité, mais quand même, certaines fois, vous dépassez les bornes, non? Des gros mots et des petites culottes à tous les paragraphes, ça finit par rester, non? C'est toi qui parles de toi, là. Enfin, c'est des choses qu'on m'a reproché, que j'étais... on m'a reproché souvent dans mes bouquins que j'étais un vocabulaire trop cru, même on me dit vulgaire. Bon, si on considère que c'est la vulgarité, je ne peux pas en faire un drame, hein. La vulgarité appartient à chacun sa vision du terme, hein, des choses, mais bon, moi je vous parlais plutôt de... comment dire... Pas que ça me gêne de répondre à cette question, pas du tout, mais j'ai du mal à l'exprimer. J'aime bien écrire les choses telles qu'elles sont. Bon, si on écrit un acte d'amour,
sexuel, pour moi, c'est pas la peine de tourner 107 ans autour du pot. Bon, voilà. Justement. Voilà, c'est. Pour illustrer. Enfin, je sais pas. Oui, oui. Là, je m'exprime mal, mais là-dedans, c'est vachement bien exprimé. Pour donner une idée, je vais en conclusion, puisqu'on arrive au thème.